Dans cette vidéo, je vais vous parler du chakra du plexus qui se situe au-dessus de l'estomac vers le diaphragme. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Elvis Gallet, l'auteur du livre Le secret de vos chakras, paru chez Hachette. Et je vous propose sur ma chaîne YouTube une série de vidéos sur le thème des chakras pour partir à la découverte de vous-même. Alors ce chakra du plexus, il est relié à notre vie émotionnelle et à la reconnaissance de nous-mêmes. Et sa fonction fondamentale est de nous permettre de ressentir la vie qui nous traverse, dont les émotions sont finalement des indicateurs qui sont là pour nous indiquer si ce qui se passe en nous dans une situation donnée, avec des personnes données, nous convient ou pas. Et ça va nous permettre de nous guider précisément vers quelque chose qui est juste pour nous. Donc c'est important de voir les émotions comme des signaux qui nous invitent à prendre conscience d'un aspect de nous-mêmes. D'habitude, on a tendance à penser que l'autre est responsable de notre émotion parce que c'est lui qui génère l'émotion. Mais c'est important de voir que c'est notre émotion, à nous, qu'elle nous concerne, elle nous appartient, elle parle de nos états intérieurs, quels qu'ils soient. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est conscient de nos émotions, qu'on les comprend pleinement, qu'on les maîtrise, qu'on les accueille, en les laissant nous traverser, alors là, on va vraiment avoir accès à nous-mêmes et à notre monde intérieur. On sait qui on sait ce qu'on ressent, on est en mesure de l'exprimer simplement. Et notre plexus, il va utiliser la gamme de nos ressentis, de nos émotions, de nos états pour communiquer avec notre monde intérieur et extérieur. Donc si le plexus est fluide, eh bien on laisse les émotions nous traverser sans les réprimer, sans les bloquer ou les nier par crainte d'y être confronté ou d'y faire face. C'est la pire des choses. Et c'est souvent ce que les gens font, comme si vous mettiez quelque chose sous le tapis et vous croyez que ça n'existe plus, mais ça ne marche pas comme ça, vous le savez. Pourquoi est-ce que vous faites ça dans votre vie avec vos émotions? Ça va pas disparaître, ça va se loger dans vos cellules, dans vos organes, etc. Et puis à un moment donné, ça va rien faire de bon. Voilà, ce qui est sûr. Donc du coup, quand le plexus est fluide, eh bien, on va être dans la capacité à retrouver, on va se laisser traverser par l'émotion, comme je le disais, et puis on va vite retrouver notre capacité intérieure à être calme et à exprimer les émotions sans les juger. Un peu comme les enfants, les petits enfants, ils savent faire ça. Et si vous regardez un petit, il passe du pleur au rire, à l'éclat de rire en une fraction de seconde. C'est-à-dire que le petit, il se laisse traverser par l'émotion, il se pose pas de questions, il n'est pas en train de se dire c'est correct, c'est pas correct de réagir comme ça, etc. Voilà, il vit l'émotion. Et nous, les adultes, ben, on a appris que telle émotion n'était pas admissible, n'était pas correcte, n'était pas admise plutôt dans notre environnement personnel, familial ou même professionnel, et donc on les réprime. Quand le chakra du plexus n'est pas sain, il est encombré par toutes les émotions que vous avez pas pu exprimer, que vous avez retenues depuis des années, des années, des années. Ça va donner que vous allez devenir hyper réactif aux autres, soit prêt à attaquer, soit sur la défensive. On vous dit quelque chose et paf, ça fuse, quoi, hein. Vous le prenez mal, etc. Donc ça, c'est typiquement une indication que votre chakra du plexus, il est encombré. Ok? Et ça peut aussi donner un état de confusion émotionnelle qui va faire naître chez la personne de l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est vraiment l'expression de tas d'émotions qui ont été réprimées et à un moment donné, ça donne cette angoisse un petit peu diffuse et confuse, mais c'est parce que ça exprime vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été accueillies depuis un moment. Et ça, je veux vous dire que le fait de passer d'une hyper-réactivité à une sérénité retrouvée, c'est vraiment
assez rapide à obtenir comme transformation. Donc ne restez pas dans cette hyper-réactivité. Sachez que assez rapidement, vous pouvez retrouver de la sérénité en agissant sur votre plexus. À un niveau encore plus profond, le plexus, il nous parle aussi de notre réelle identité, c'est-à-dire l'identité de notre être vrai. Si notre plexus, il est harmonisé, eh bien, on sait plus clairement qui on est, vraiment, parce qu'on sait ce qu'on ressent. Donc, on va avoir plus conscience de notre propre identité et on est également capable de construire cette identité propre en nous différenciant sainement de notre famille, de nos conditionnements familiaux en relation avec le monde des émotions. Par exemple, il y a dans certains systèmes familiaux, il y a de façon très caractéristique des jugements sur certaines émotions. Dans certaines familles, il y a un jugement sur la colère. On ne se met jamais en colère. Mais par contre, la tristesse, c'est autorisé. Dans d'autres familles, la colère, c'est comme une façon d'exister. Si on n'est pas en colère, on n'existe pas dans cette famille. Mais du coup, voilà, moi j'adopte ça, cette façon de vivre mes émotions, mais je me pose pas la question de est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis. Donc le plexus, voilà, c'est important quand on chemine vers la reconnaissance de notre être vrai, de libérer notre plexus et de faire la paix en fait avec nos émotions. C'est ça qui nous enseigne le plexus. Donc quand le plexus est dégagé, que nos émotions circulent, eh bien, dans ce cas-là, on peut rayonner notre vraie nature et on peut entrer dans un échange équilibré d'énergie émotionnelle avec les autres. C'est vraiment l'invitation que nous suggère le plexus. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir les notifications. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur le chakra du cœur. À bientôt!